Bien-aimé Seigneur Jésus, notre Père et notre Dieu, voici encore une fois devant de toi, Seigneur, avec cette occasion que tu nous accordes de nous approcher encore une fois de toi, oh Dieu. Nous te remercions, Seigneur, pour cet instant solennel, oh Dieu, où nous pouvons nous retrouver en ces lieux, Père, pour apprendre davantage de toi. Nous voulons, Seigneur, Père, oh Dieu, que tes pensées viennent, Seigneur, vivre en nous, que ton programme vienne, Seigneur, trouver place en nous, et que l'expression de ton amour soit visible dans notre existence. Te demandons, Seigneur, de bénir ces instants, de mettre l'homme de côté, ô Dieu, et toi, Seigneur, de nous porter, ô Dieu, dans le royaume du Fils de ton amour. Laisse que, Père, s'il y a un besoin, quelqu'un qui est ici, à ta parole vient, la porte, Seigneur, les bénédictions de la rédemption. Guéris nos maladies, Seigneur Jésus. Amen. Délivre notre vie, ô Dieu. Alléluia. Laisse que tu puisses nous remplir et nous affermir de toi, et que, Père, que cela se passe, ô Dieu, de la chair au dernier devant, touchant même le plus petit. Hey. Nous avons besoin de toi, ô Père, afin que notre vie ne soit désorientée, Seigneur, mais qu'elle puisse être guidée pour nous par toi, pour que, Seigneur, passant sur la terre, nous puissions dire aussi comme les autres que nous avons combattu le bon combat de la foi. Merci, Seigneur, pour ces instants. Garde tes enfants, Père, alors que, ô Dieu, t'abandonnes le reste du service au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons la parole. Comme nous avons dit la dernière fois, nous allons lire la Bible. Nous allons lire la Genèse chapitre 1er. Nous commençons pour cela au verset 26. Nous lisons le verset 26 et le verset 27. Lisons la Bible ensemble. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Lisons encore dans Actes, chapitre 17, verset 29. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à la pierre sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Amen. Alléluia. Que Dieu ajoute des bénédictions de toute sa parole. Je vous salue encore une fois au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. J'espère que vous allez bien. Amen. Nous remercions le Seigneur parce qu'il permet encore que nous puissions nous rassembler. Vous savez, c'est toujours une grâce de Dieu s'il peut permettre que nous puissions nous retrouver dans un endroit où on parle de la parole. Amen. Nous avons commencé le dimanche passé à parler sur un petit sujet. Je l'ai intitulé le but. Parce que si vous regardez autour de vous et que vous êtes plongé dans la connaissance de Dieu, vous allez comprendre qu'il n'y a rien qui soit là par hasard. Quand j'étais un enfant, il y avait un organe qui était dans le corps humain et à l'époque on disait qu'il est inutile. C'était l'appendice. On disait que pour éviter les problèmes, on doit opérer même les bébés à enlever. Mais vous savez que Dieu ne place rien sans qu'il y ait un but qui soit derrière. Avec le temps, la science a découvert que même l'appendice a son importance dans le corps de l'homme. Il est là pour permettre au corps de produire des globules blancs qui défendent le corps par rapport aux infections et les bactéries qui se passent dans les intestins. Donc, dans le programme de Dieu, mes frères, il n'y a rien qui soit là sans but. Et si Dieu nous a placés, non pas au temps de Moïse, non pas au temps du Seigneur Jésus, mais dans ces temps-ci, ça signifie qu'il y a un but qui est derrière. Si Dieu a permis que nous puissions quitter l'Afrique et que nous puissions nous retrouver ici, ça signifie qu'il y a un but qui est derrière. Amen. Derrière chaque chose que Dieu fait, il y a un but. Et j'irai même plus loin, il y a même un but précis. Amen. Amen. Et chaque personne a le devoir de trouver le but pour lequel Dieu l'a placé ici. Nous sommes conscients que aussi longtemps que nous sommes sur la terre, c'est que Dieu n'a pas fini de travailler avec nous.
Mais si Dieu doit travailler avec nous, c'est qu'il doit travailler avec nous dans un certain but. Il n'y a rien qui arrive par hasard. Vous le croyez? C'est pour cela que lorsque nous avons vu Dieu commencer à créer dans le livre de Genèse, vous allez remarquer que chaque chose qu'il va créer aura son importance. Il va même donner à chaque chose une espèce pour que cette chose soit identifiée. Vous voyez ce qu'il y a ici? Ça s'appelle un tabou. Une fois que vous l'identifiez, vous allez comprendre le but pour lequel il est fait, n'est-ce pas? Et Dieu a donné à chaque créature une espèce. Et il a donné un but à cette espèce. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. De manière que Dieu, excusez-moi, quand il arrive à la fin de sa création, ou bien au sommet de la création, il va créer l'homme. William Branham dit, Dieu a commencé d'abord par créer la lumière. Il dit, c'est la première chose qu'il a créée. Il dit, et la dernière chose qu'il va créer, il va créer l'homme. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Et l'homme que Dieu va créer, je ne parle pas de l'homme formé, je parle de l'homme créé. L'homme que Dieu va créer, Dieu va lui donner aussi une espèce. C'est pour cela que j'ai mis l'écriture de Actes. Cette écriture qui est là, dans Actes chapitre 17. La Bible montre l'espèce de cet homme. Il appelle, il est de la race de Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Et lorsque Dieu s'est reproduit, en d'autres termes, lorsque Dieu il crée une espèce de sa race, Dieu a un but lorsqu'il fait cela. Si Dieu a voulu que les hommes soient sur la terre et pas sur Mars, c'est que Dieu avait un but. Amen. Il n'y a rien, j'insiste bien, il n'y a rien, même ce qui arrive dans notre vie, il n'y a rien qui arrive par hasard. Est-ce que vous êtes là? Amen. Parce que le problème aujourd'hui, c'est de comprendre quelle est votre identité et le but qui est lié à cela. Amen. Amen. Je vais lire Frère Branham. Mais avant de lire Frère Branham, j'ai une pensée. Toute personne qui a accompli le but précis, au lieu qu'on donne cela à Dieu, les attributs de la divinité ont été reliés à cette personne. On parle par exemple de la loi de Moïse. Qu'est-ce que Moïse avait une loi? C'était la loi de Dieu. Mais nous tous, nous savons que quand Dieu a permis à cet enfant de venir sur la terre, ce n'était pas pour être un pharaon. Ce n'était rien d'autre que pour être un sauveur d'Israël et un législateur. C'est pour cela qu'on va dire la loi de Moïse. Vous êtes là? Amen. On peut aller même plus loin. On dira le temple de Salomon. Est-ce que Salomon avait un temple? C'était le temple de Dieu. Mais comme c'était dans le but de Dieu, cet attribut-là a été donné à Salomon. Amen. On dira la force de Samson. Nous savons que Samson n'avait pas de force. Oui. Mais c'était la force de Dieu. Mais ces hommes-là que nous connaissons dans la Bible comme des héros de la foi, excusez-moi, les gens que nous connaissons dans la Bible comme des héros de la foi, nous les connaissons par rapport à un but. Amen. On dira l'arche de Noé. Noé n'avait aucun plan. C'est Dieu qui lui a dit, accomplis ceci, voici pourquoi tu es sur la terre. On ne peut jamais parler de Noé si on ne parle pas de l'arche. Amen. Vous allez voir que dans la vie de chaque fils de Dieu, il y a un but précis. Amen. On ne peut pas parler de Jésus sans parler de la croix. William Branham dit le but précis, c'est ce qu'on dit, le but précis de la vie de Jésus était de donner son sang. Amen. Et vous savez que même Jésus, il en est arrivé à un moment où ce but était difficile. C'est pour cela que nous croyons avec Frère Branham que la plus grande victoire de Jésus n'était pas à Golgotha, mais c'était où? À Gethsemane. Très bien. Parce qu'à Gethsemane, il a accepté d'accomplir le but précis. Très bien. Vous êtes là? Amen. Et notre vie aussi, telle que nous sommes ici, il y a un but précis pour l'existence de chacun. Les abongos. Déjà, regardez votre corps. Dieu est merveilleux avec nous. Nous avons chacun ici les membres du corps qui fonctionnent correctement. Mais s'il arrive qu'un membre du corps ne fonctionne plus, disons que ma main ne fonctionne plus,
et qu'elle n'accomplit plus le but pour lequel la main a été placée, vous allez voir qu'elle va commencer à s'atrophier. Vous comprenez ça? Elle va commencer à perdre. Vous allez voir que même si c'est un œil ou quoi que ce soit, ça va perdre, ça va commencer à devenir plus petit. Pourquoi? Parce que tout ce qui n'accomplit pas le but de Dieu, la mort doit frapper cela, ça devient inutile. Et aussi longtemps que nous sommes ici, ça signifie que Dieu a un but qui veut accomplir. Amen. Même le corona ne peut pas l'arrêter. Et rien ne peut stopper cela sans que le but ne soit accompli. Vous savez ça? C'est pour ça que Frère dit, c'est pourquoi Dieu vous a placé sur la terre. Rien ne peut vous arriver sans que vous le fassiez. Et la place que Dieu vous a donnée, aucune autre personne ne peut l'occuper. Amen. Amen. Merci Seigneur. Disons Frère Branham, je sais que mon Rédempteur est vivant. On va lire. Frère, ça veut dire que tu vas. C'est clair pour vous? Là, ça va? Oui, ça va. Ok. Disons ici. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Prêché le 6 avril 1958. C'était le jour de l'anniversaire de Frère Branham. Et Dieu ne nous a pas créé, vous et moi, pour voir s'il pouvait le faire. Il nous a créés pour un dessein. On appelle dessein but. Écoutez, c'est pourquoi il y a un dessein pour lequel nous sommes tous ici. Si nous ne sommes même pas en Afrique, que nous sommes ici, il y a un dessein. Vous le savez, non? Amen. Le prophète l'a annoncé, alors que personne ne pouvait le voir. Il a dit, il viendra un temps où cette population-là viendra de l'Afrique pour un but. Amen. Regardez ici. Vous n'êtes pas ici simplement pour qu'il y ait un autre être humain. Vous êtes ici parce que Dieu vous a créé pour un certain dessein. Si vous appelez Noé, dites Noé, pourquoi Dieu vous a créé? Il vous dira avec précision. Dieu m'a créé parce que c'était le temps où le jugement devait arriver. Et moi, je devais être celui qui devait conserver la vie. Amen. Amen. Et regardez ici. Vous êtes ici parce que Dieu vous a créé pour un certain but. Vous n'êtes pas ici juste pour manger la nourriture que Dieu fait pousser. Amen. Même la nourriture que Dieu a fait pousser, il a fait pousser dans un but. C'était pour que cette nourriture puisse aider nos corps à avoir la santé, n'est-ce pas? Donc même quand nous voyons tout ce qu'il y a, parfois les hommes ont dit, les abeilles ça pique. Et si nous exterminons les abeilles, l'homme a compris que si on détruit les abeilles, il y aura un grand problème dans la floraison sur la terre. Chaque chose a un but. Regardez maintenant ici. Il faut maintenant dire, vous n'êtes pas ici juste pour vivre dans une maison que l'homme a construite, ni pour porter les vêtements que maman Nicole a confectionnés. Il dit ici, vous êtes ici pour un dessein comment? Précis. Amen. Aussi longtemps que vous n'avez pas trouvé ce dessein précis, vous serez vagabond. Frère Branham dit, vous irez d'église en église. Vous irez de lieu en lieu. Et vous allez tourner autour de la terre, tourner, et ne pas savoir pourquoi vous êtes là. Mais il y a un but précis. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Merci Seigneur. Regardez ici dans les témoignages. Cette église a été érigée ici dans un but. Vous savez que le message de Frère Branham n'est pas venu, le but du message, ce n'est pas pour ouvrir les églises. Non. Ça devient choquant, non? Le but du message, ce n'est pas pour ouvrir les églises. Frère Branham dit, je n'ai jamais prêché pour que les gens me suivent. Donc même le but de Frère Branham en prêchant, ce n'était même pas pour que les gens le suivent. Mais le message est venu dans un but précis. Amen. Et quel est le but du message? C'est pour que les hommes et les femmes deviennent de nouvelles créatures en Dieu. Pour qu'il y ait une relation réelle, une connexion de nouveau. C'est ça le but précis du message. Et remarquez l'ensemble des mystères que nous prêchons. Si cela ne conduit pas à ce but, ça ne sert à rien. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça qu'il dit ici, cette église, j'ai besoin de... Ça reste pas.
C'est ça comme ça. Cette église a été érigée ici dans un but. Il y a un esprit derrière cette église. Quand on vient, on n'est pas conscient qu'il y a un esprit. Parce que derrière chaque chose, dit Frère Branham, il y a un esprit. Regardez ici. Il y a un esprit derrière votre maison. Ça ne veut pas dire que c'est derrière, pas la porte de derrière, vous allez découvrir là où se cache l'esprit. Regardez ici. Derrière chaque bâtiment, derrière chaque chose, il y a un esprit. Ce qu'il faut maintenant appeler l'esprit ici, il va bien le spécifier. Regardez ce qu'il dit. Derrière chaque chose, il y a un esprit. Il va appeler ça motif. Et puis quoi encore? Quoi encore? Vous n'avez pas mangé. Vous avez 1 heure de plus de sommeil, non? Il y a un esprit derrière chaque chose. Ça signifie d'abord qu'il y a un objectif. L'objectif signifie un but. Et puis il y a un motif. Le motif là signifie l'intention ou le désir. Est-ce que vous voyez ça? Donc, le jour où cette église a commencé, quand Frère Ama dit je verrai Seigneur commencer une église, c'est qu'il avait un but que lui devait poursuivre. Amen. Et derrière ce but, il y avait une intention. Est-ce que vous me comprenez? L'intention, c'est un désir. Et remarquez, l'objectif qu'un homme poursuit avec les désirs qu'il a montre réellement l'esprit. Voici pourquoi Frère Branham vous a dit que vous devez discerner, n'est-ce pas? Quoi? Vous allez discerner le but et l'intention. Même quand il s'agit dans votre propre vie et que vous voulez atteindre quelque chose, ce que je vais atteindre, l'objectif que je me fixe, c'est quoi l'intention qui est derrière? Amen. Amen. Vous savez que c'est correct qu'une soeur puisse laisser les longs cheveux, n'est-ce pas? Mais vous savez qu'une soeur peut laisser les longs cheveux avec une mauvaise intention. Est-ce que vous savez que c'est correct qu'un homme puisse prier? Et même prier longtemps. Mais vous savez qu'un homme peut prier longtemps pour qu'on voit qu'il est spirituel. Derrière chaque chose, il y a un but. Je peux commencer l'église à un endroit pour que je puisse avoir la plus grande des églises. C'est le but poursuivi. Voici pourquoi Frère Branham dit, si cette église est ici pour davantage exalter un système humain ou quelque chose comme cela, alors ces motifs ne sont pas corrects. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Et je vous ai dit que toute chose dont le but n'est pas le but de Dieu, cette chose-là deviendra inutile. Les lois de la mort frapperont la chose. Est-ce que vous êtes là? Amen. Vous savez pourquoi le monde ici ne peut pas échapper à la destruction? Le monde ne peut pas échapper à la destruction parce qu'ils ne poursuivent ni l'objectif ni le motif de Dieu. Amen. Je continue. Frère Madame dit, mais si elle est érigée ici pour essayer d'accomplir quelque chose pour le royaume de Dieu. Amen. Si nous nous rassemblons ici et notre objectif c'est d'accomplir quelque chose pour le royaume de Dieu, alors le motif et l'objectif sont corrects. Amen. S'ils sont orientés. Donc le but de notre vie doit être orienté. Vous comprenez ça? Amen. Et l'intention, le désir de ce que nous voulons être doit être orienté. Vous savez, nous avons des jeunes gens qui sont en train de grandir. Et les jeunes gens, quand ils grandissent, après un moment, ils veulent laisser les traces indélébiles. À un certain âge, on est sûr qu'on va changer le monde. À un certain âge, on est sûr que c'est de moi qu'on doit parler dans les journaux. À un certain âge, on sait qu'on doit être au top. Vous voyez ça? C'est pour ça que je dis toujours aux jeunes gens, je leur dis, quand vous suivez un modèle, parce que votre objectif c'est d'être connu, d'être grand. Quand vous
suivez un modèle, je vais être comme Einstein, c'est très bien. Frère Branham dit, soyez sûr que la personne que vous suivez a suivi Jésus. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Amen. Notre vie ici n'est pas là par hasard. Quand il y a eu la pandémie, on a des frères qui sont partis. Ils ne sont pas partis parce que Dieu ne les aimait pas. Peut-être que Dieu en avait terminé avec eux. Mais nous, Dieu nous a gardés encore. Amen. Pourquoi est-ce qu'il nous garde? Pourquoi est-ce que nous sommes encore là? Voilà les questions en fait, on doit se poser. Pourquoi est-ce que je me réveille? Est-ce que je me réveille? Merci Seigneur. Je continue. Merci Seigneur. Parce qu'il y a un jour où je ne me réveillerai pas. Mais quand viendra le moment où je ne me réveillerai plus, qu'est-ce que j'aurai accompli? Quel aura été le but de mon passage ici-bas? Est-ce que vous êtes avec moi? Il faut maintenant continuer ici dans les dons de Dieu, trouve toujours leur place. Comment les gens peuvent-ils rejeter cela lorsqu'on est confronté à ces questions? Écoutez la première question. Que faisons-nous ici? On peut commencer d'abord par rapport à l'Afrique. Pourquoi nous ne sommes pas en Afrique? Vous pensez que c'est un hasard qui a fait que vous venez ici? Ça peut commencer comme un hasard, mais derrière cela, il y avait un but. Amen. Amen. Et même si nous sommes rassemblés dans cette pièce, il n'y a point de hasard. Nous avons vu que le but de notre rassemblement ici, Frère Branham me dit, c'est de ne pas de nous voir les uns les autres. Il dit, nous avons un endroit pour le faire. Il dit, mais nous venons ici parce que c'est une maison de correction. Amen. Pour que si jamais nous avons commencé à perdre le but, que nous puissions encore nous ajuster vite fait. Vous êtes avec moi? Il faut maintenant dire, lorsque vous trouverez maintenant ce but précis, il dit alors cela vous amènera à être stable. Très bien. Vous comprenez? Regardez ici. Que faisons-nous ici? Si on pose la question à maman, il dira j'élève mes enfants. Si on pose la question à papa Armand, il dira ah, moi je suis grand professeur. Si on pose la question à Frère Tim, il dira moi l'informatique c'est vraiment là où je me sens comme un poisson dans l'eau. Voilà, on nous pose la question, que faisons-nous ici? Est-ce que Dieu, quand il a créé l'homme, c'était juste pour voir qu'il était capable de devenir professeur ou de devenir informaticien? Non. Il dit, que faisons-nous ici? Vous savez, pour connaître le but de quelque chose, vous devez identifier la chose. Si je prends un couteau pour écrire ici, vous me direz, Frère Tim, c'est pas avec un couteau. Parce que vous avez identifié un couteau. Et Branham dit, qui sommes-nous? Amen. Amen. Regardez. Qu'est-ce qui justifie notre présence ici? Pourquoi nous sommes encore là? Amen. Pourquoi Dieu continue à nous garder sur la terre? Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous voulez, madame, nous devons nous poser ces questions. Pourquoi est-ce qu'il continue à nous garder, nous garde, nous traversons les moments difficiles? Dieu, il vient, il intervient, il nous fait sortir de là. Qu'est-ce que Dieu cherche? Alléluia. Gloire à Dieu. Très bien. Vous êtes avec moi? Alléluia. Parfois, j'étais en train d'écouter une fois une bande à l'église, une fois, j'étais encore un jeune garçon, et une fois, on m'a dit, qui vous a sauvé ce jour-là de l'accident? Et j'ai vu la scène, comment j'ai failli mourir. À ce moment-là, il m'a posé la question, qui vous a sauvé ce jour-là? Amen. Lorsque nous tous, nous avons connu ça. Quelqu'un, nous tous, nous pouvons chacun avoir un témoignage. Voici ce qu'il a fait pour moi. Et Branham nous dit, il l'a fait. Maintenant, qu'est-ce qui justifie que nous sommes encore là? Vous êtes avec moi? Amen. Je continue. Il dit, nous n'avons pas été placés ici simplement par hasard. Mes Gloire frères. à Dieu. Amen. Amen. Alléluia. En disant, on va continuer à Dieu qui pourra. Et puis, comme je suis un croyant, par hasard, on verra quand je fermerai les yeux, je verrai Jésus. Regardez ici. Nous avons été placés ici dans un but. Alléluia. Et nous devons accomplir ces buts. Très bien. La maman de Moïse savait que Moïse était un enfant donné dans un but. C'est pour ça que la maman de Moïse répétait à Moïse, tu n'es pas un Égyptien, tu es né libérateur. Amen. Vous êtes avec moi? Alléluia. Amen. Très bien. La maman d'Elvis Presley lui disait aussi, Elvis,
Je n'étais pas élevé pour ça, alors qu'Elvis était connu partout. Succès full et total. La maman avait compris que ce n'est pas le but pour lequel Dieu m'a donné ces enfants. Alléluia. Il y a des mamans qui ont cherché à avoir des enfants qui ne les ont pas eu. Dieu, dans sa miséricorde, nous a confié des enfants. C'est quoi le but? C'est Amen. pour que nous puissions nous moquer des autres. Elle est stérile. Moi, je suis féconde. Non, il y a un but, mes frères. Amen. Je continue. Mais nous sommes toujours là sur la base du libre arbitre. Dieu, lorsqu'il va présenter son but à chacun, même au Seigneur Jésus, il avait le choix d'accepter de mourir ou de refuser de mourir. Il est arrivé à un moment où il a dit, Père, il a prié même. Laisse que ce but soit éloigné. Amen. Amen. Parce que c'est dur. Parfois, ce n'est pas évident. Vous savez que Frère Branham pouvait être multimillionnaire? Oui. Ce serait facile, non? Mais remarquez, le Seigneur Jésus, comme il était obéissant, il a fait des choix. C'est pour ça qu'un ange lui fut envoyé pour faire quoi? Pour l'encourager. Très bien. Amen. Et depuis que Jésus a accompli ce but, personne ne peut effacer son nom. Alléluia. Son nom est tellement important qu'il a suivi les hommes partout sur la terre. Il a déchiré les temps en deux. Avant et après Jésus-Christ. Que vous le vouliez ou pas, vous le prendrez comme point de référence. Amen. Et il faut même dire, nous pouvons aussi choisir de faire quoi? D'accomplir ce but ou de le rejeter. Vous savez qu'Adam, après qu'il a rejeté le but, on n'a plus connu beaucoup des exploits d'Adam. Non, non, non. On n'a plus beaucoup parlé de lui. Nous avons appris simplement que le papa a rejeté, il a connu la douleur. Vous êtes avec moi? Amen. Les hommes dont on a parlé dans la parole, c'était les gens qui étaient dans le but de Dieu. Lorsque les gens ont choisi Matthias et que Dieu a choisi Paul, de Matthias, nous n'avons plus rien connu. Amen. Mais Paul, ce petit juif, on est crochu. Nous avons continué à entendre parler de lui parce qu'il était dans le but de Dieu. Et lorsqu'il a marché dans ce but totalement, en face de la mort, il n'avait pas peur. Il n'a pas dit appeler Pierre pour qu'il vienne pour qu'on arrange. Amen. Pourtant, c'est lui qui avait frappé l'ancien Pierre à bout portant. Vous n'avez jamais vu dans la Bible Pierre répliquer. Non. Vous êtes avec moi? Amen. Il a compris que chaque personne doit être réglée par la parole. Amen. Et quand Paul est arrivé dans cette... Il dit, j'ai combattu le bon combat. En d'autres termes, j'ai accompli mon but sur la terre. Amen. C'est pour ça qu'il a dit mort. Il a défié la mort en face. Alléluia. Il a dit à l'homme qui portait l'épée, coupe vite la tête. Parce que de l'autre côté, je suis en train de me réveiller au pied de mes bien-aimés. Il n'a pas commencé à crier, oh attendez d'abord, donnez-moi 5 minutes de prière. Amen. Il savait qu'il avait un but à accomplir et lui-même il a dit, je vous ai prêché l'évangile à tous. Je ne suis pas coupable des sangs de personne. Et à la fin, lorsqu'il part, il marchait, il allait vers la mort. J'ai dit, mais remarquez, quand un homme comprend le but de Dieu, même la mort ne l'effraie pas. Amen. Même si Dieu l'envoie là-bas, il dit, vas-y, tu ne vas pas revenir, il ira. Amen. Amen. C'est pour ça que Dieu a dit à Moïse, il dit, Moïse, Aaron est arrivé à la fin. Prends Aaron, révèle-le des habits de la sanctificature, montez vers moi. Aaron ne descendra pas. Imaginez, c'était un frère, il allait fuir. Mais le frère Aaron a dit au revoir à tous, il est monté. Il savait qu'il a... Amen. Nous avons un but précis sur la terre. Amen. Je continue. Dans Hébreux chapitre 12, il est dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et toute incrédulité qui nous enveloppe si facilement. Écoutez, voilà. Il est dit péché. En fait, le péché, c'est l'incrédulité.
Nous le savons. Nous savons que voler, ce n'est pas péché. Ce sont les attributs du péché. Écoutez, l'unique péché, c'est l'incrédulité. Et un péché veut dire manquer le but. Ça devient très grave, ça. Amen. Quelqu'un peut être quelqu'un de bon, quelqu'un de gentil, quelqu'un de bien, mais il a manqué le but. Vous voyez les jeunes hommes riches, c'était une personne bonne. William Branham dit, lorsque Jésus lui a dit, va, respecte toute la loi, le jeune homme lui a dit, je l'ai fait depuis que je suis jeune. Faut Branham dit, ça a montré que c'était un bon garçon. Et la Bible dit que quand Jésus l'a regardé, il l'a aimé. Mais il avait un autre but plus grand. Dieu ne l'a pas placé ici simplement pour qu'il soit l'homme le plus riche du village. Non! Quand le but de Dieu lui a été présenté, il l'a rejeté. Et la seule suite, c'est qu'il mourut et on l'enterre. Vous êtes avec moi? Oui. Mais il y avait un homme qui semblait être moins qu'il n'était même pas prédicateur. C'était Lazare. C'était un petit monsieur. Peut-être quand il est mort, il n'y avait pas beaucoup de gens. Peut-être seulement les gens qui avaient pitié sont partis. Mais la Bible dit que les anges du Seigneur l'ont emporté. Très bien. Pourquoi ils l'ont emporté? C'est parce qu'il a été utile. Alléluia. Pour le but de Dieu. Tout ce qui est inutile meurt de soi. Je vous le dis, mes frères. Amen. Merci Seigneur. Continuons. Je sais que mon Rédempteur est venu. Toujours le jour de l'anniversaire des Forats. Paragraphe 12. Peu importe combien vous êtes petit. Parce que le problème c'est, oh je suis petit. Vous pensez que les grands ce sont les prédicateurs. Les prédicateurs sont parmi les plus petits. Laissez-moi vous le dire. Et de tout mon cœur d'ailleurs. Si vous regardez les réflexes, c'est ceux qui sont, vous allez voir, c'est vraiment des petits. Écoutez, et parfois ils sont comme des enfants. Ils se battent pour un. Vous savez, si je mets ça comme ça, ou bien je donne ça à mon fils, il le met comme ça. S'il le met comme ça, sa sœur peut venir le mettre comme ça. Le mettre à l'envers, n'est-ce pas? Si sa sœur met ça à l'envers, regardez, sa sœur met ça à l'envers comme ça. Et que lui vient, il s'énerve. Un combat peut découler de là. Mais si moi je le mets comme ça, et que frère Armand le mette comme ça, et que moi je me batte avec frère Armand, c'est que nous sommes des enfants. Comprenez ce que je dis? Amen. Amen. Regardez maintenant, on a dit. Peu importe combien vous êtes petit. Parce que ici, tout le monde ne veut plus être petit. Tout le monde veut être connu, tout le monde veut être grand. Mais voilà, on dit peu importe. Même si vous êtes petit. Combien vous êtes grand? J'ai fait les petits en grand et les grands en petit. Alors regardez, combien vous êtes important. Ou combien vous êtes sans importance. Moi, je ne suis pas connu. Moi, ceci, moi, cela. Vous savez, un jour, il y avait une brebis de Frère Branham, c'est la sœur Brice. Vous pouvez lire ça dans l'interview avec la sœur Brice, c'est une brochure de 2 pages. 2 pages. Cette sœur était à l'hôpital et elle savait qu'elle est en train de mourir. Elle a appelé son pasteur, le Frère Branham. Il dit, Frère Branham, je pense que je suis en train de mourir. Frère Branham, son pasteur, lui a dit, sœur, Dieu ne m'a pas dit que tu es en train de mourir. Elle dit, mais Frère Branham, moi, je suis une petite sœur. Je n'ai jamais parlé en langue. Je n'ai jamais rien fait d'autre. Je n'ai pas fait grand-chose. Frère Branham a commencé à lui montrer qu'elle était grande. Amen. Amen. Alléluia. À une autre, il a dit, tu n'as pas vu comment tu accueilles juste les gens. À cela, il dit, tu n'as pas vu que quand tu étais enfant, il y a des choses du monde que tu aimais. Et puis après un moment, tu as vu que tu n'aimes plus ces choses-là. Il dit, tu sais ce qui s'est passé? C'est ça le Saint-Esprit dans ta vie. Amen. Regardez ici. Il dit, vous êtes ici pour servir un dessein. Tout comme mon doigt est ici pour un dessein. L'ongle sur mon doigt pour un dessein. Donc même l'ongle, il suffit qu'on vous l'arrache, vous allez comprendre qu'il est important. Regardez ici. Mon œil et chaque partie de mon corps sont là pour servir un dessein. C'est Branham qui nous a parlé de cette sœur qui était à l'église, n'est-ce pas? Et le pasteur qui prêchait, et la sœur est partie, le pasteur est parti. Et il y avait 2 couronnes, il y avait une grande et une petite. Et comme toujours, on sait que les petits sont ceux-là et les grands sont les autres. Et puis le pasteur a dit, c'est moi qui ai prêché l'évangile. La grande couronne m'est donnée. Oh, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alors, c'est la petite couronne qui lui fit donner. Pourquoi? Parce que ce qu'il pouvait être,
c'est parce qu'un autre avait compris une position à prendre. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Il y a un but précis. Et c'est pour ça qu'on dit ici. Il dit, cela n'a pas été placé juste pour voir de quoi cela aurait l'air lorsque je serai placé ici. Amen. Amen. Merci. Alléluia. Si nous comprenons chacun le but de Dieu, les choses ne seront pas compliquées. Amen. Gloire. Vous savez, les chrétiens aujourd'hui, ils veulent quoi? Ils veulent que quand ils ne viennent pas à l'église, que tu puisses les appeler. Pourquoi tu n'es pas venu? Mais si on lui donne un travail, il n'y a aucun jour que le patron l'appellera pour lui demander pourquoi tu n'es pas venu. Il peut se réveiller les mêmes conditions. À part dimanche, c'est les jours où le corona est plus dangereux. Mais le lundi, il prendra les métaux. Même quand ça sera bondé, il sera dedans. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas compris le but pour lequel il est sur la terre. Amen. Il faut que tu l'appelles. Mon frère, pourquoi tu n'es pas venu? Tu ne sais pas que Dieu t'aime. Si il dit au frère, nous nous retrouvons ici à 4h30 pour faire le service du lever du soleil, comme on le faisait au Brennan de Tabernacle. Je crois que je serai seul ici. Ah frère, c'est compliqué. Mais qu'on dise, il y a un salaire qui attend. 3h30, les frères seront à 2h debout. Maman, tu as préparé le colis? Il ne faut pas que j'arrive en retard. Il y a un but pour lequel nous sommes là. Amen. Je ne vous mens pas. Ce que je vous dis est vrai, non? Amen. La même personne qui ne vient pas te faire la couronne, elle va faire ses courses dans Deleuze. La même personne qui ne vient pas. Et qui attend seulement ton coup de fil. Pourquoi tu ne viens pas? Tu penses que c'est ça le rôle que je dois faire? Non. Donc toi, tu n'as pas compris le pourquoi. Mais pourquoi? Mais pourtant, tu as compris qu'à un chef au boulot, tu n'auras pas ce genre d'explication. Pourquoi tu n'es pas venu? Ah, chef, tu sais, le coroner est monté à Bruxelles. Écoutez, mes frères. Ce qu'il faut pour triompher de toute incrédulité. Paragraphe 60. Eh bien, il y a un temps où l'homme peut en arriver à un point où il peut avoir un objectif. C'est quelque chose qui va le changer. Vous me comprenez? Amen. Je vous dis, quand Dieu a confié à Noé l'arche, Noé n'était pas tranquille aussi longtemps que cette arche n'était pas faite. Vous savez ça? Même si je lui disais, Noé, il y a un, on dit un cop, une cop. Cop. Ouais, c'est un cop, une cop. Une cop. C'est une cop, hein? Une coopération. Ouais, c'est une cop. Si on dit, il y a une cop de 2 milliards. Noé allait dire, allez-y mon frère. Moi je suis occupé. Amen. Parce que cette arche, les 2 milliards là-bas, quand tu les auras et que tu n'es pas dans cette arche, tu vas comprendre ce qui va arriver. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. C'est Jéronimo qui disait, il dit, le jour où l'homme blanc coupera les derniers arbres et qu'il va pêcher les derniers poissons, ce jour-là l'homme blanc comprendra qu'on ne mange pas les billets. Vous êtes avec moi? Alléluia. Vous savez que si par exemple nous avons chacun, on donne à mamie 2 milliards, à frère Samuel 4 milliards, à moi 1 milliard, et que nous nous retrouvons comme ça en Sibérie, et que nous avons un briquet et qui fait froid, vous savez que nous allons faire un feu avec des milliards. Oui, oui. Vous savez ça, non? Branham dit, quand vous trouvez ce but précis, cela vous change. Même si on disait à Jésus, Jésus, écoute, tu as 33 ans, regarde l'affaire qui est là. Quand c'était le moment de la croix, rien ne pouvait l'en détacher. Amen. Moïse pouvait devenir pharaon, je ne vous mens pas. Mais une fois que vous rencontrez un objectif, ça vous change. Amen. Alléluia. Isabungo. Je vous dis vrai, ça vous change. Pourquoi je peux gagner un peu de sous alors que je peux vendre la drogue dans la rue et gagner plus? Parce que j'ai rencontré un objectif qui m'a changé. Amen. Je préfère en gagner 500 et me regarder droit dans le miroir et rentrer chez moi tranquillement. Parce que je connais l'objectif. Regardez là ici. Il faut même dire ici. Il peut avoir un objectif, c'est quelque chose qui va les changer. Et l'objectif, vous ne pouvez pas l'avoir tout seul. Vous avez l'objectif quand vous rencontrez Dieu. Amen. Comprenez ça? Votre objectif, vous l'avez quand vous rencontrez Dieu. C'est pour ça qu'il dit ici, c'est lorsque l'homme rencontre Dieu. Amen.
Noé a rencontré Dieu et cette rencontre lui a donné un but précis, ça a changé son existence. Abraham était un idolâtre comme les autres. Jusqu'à ce que David, on dise même le trône de David. Quel trône de David? Pierre a dit, même on l'appelle fils de David. Depuis quand? Qui est le père entre les deux? N'est-ce pas? Vous êtes avec moi, non? Mais regardez ici. Eh bien, il y a un temps où l'homme peut arriver au point où il peut avoir un objectif, c'est quelque chose qui va les changer. C'est lorsque l'homme rencontre Dieu. Un homme ne peut jamais rester le même après avoir rencontré Dieu face à face. Vous pouvez rester le même quand vous avez rencontré les pasteurs, oui. Mais lorsque vous rencontrez Dieu, vous ne pouvez pas rester le même. Alléluia. Il y a quelque chose qui vous change parce qu'il y a un objectif précis qui vous est assigné. Amen. Regardez ici. Cela les change en dépit de tout ce que vous pouvez faire. Un homme ne peut jamais rester le même une fois qu'il a rencontré Dieu. C'est la vérité. Amen. Pierre, il avait peur pour sa vie. Vous savez ça? Pierre, il avait peur. Hein? Où là, madame dit, il est parti se chauffer sous le feu de Dieu. Et le feu du diable. C'est le feu de l'ennemi. Il est parti faire la communion avec les autres qui n'aiment pas Jésus. Mais une fois Pierre a rencontré Dieu, vous savez ça? C'est là lui a donné un but précis. Quand on a menacé sa vie, on a dit Pierre, arrête de prêcher. Lui-même, il a dit, écoutez, soit vous-même vous êtes là. Qu'est-ce qui est raisonnable? Vous obéir à vous ou obéir à Dieu? Donc, si vous voulez tuer, tuez. Si vous voulez crucifier, crucifiez. Mais le but précis. Jésus lui avait dit, Pierre, même me tue. Il dit, si tu m'aimes, paie mes brebis. Il faut dire, pas ton mes brebis, tondre les brebis. Il faut dire, prendre leur argent, même leur pension. Il dit, tondre les brebis. Il dit, paie les brebis. Et pour ça, il était prêt. Rien ne pouvait l'en détacher. Est-ce que vous êtes là? Vous êtes encore dans 15 minutes de finir. Je ne serai pas long. Je continue ici. Prenons quelqu'un. Cet homme a rencontré Dieu. Dieu, c'est un esprit qui a un objectif et un motif. Amen. Et lorsque vous le rencontrez, il vous assigne cet objectif parce que l'esprit ne peut pas le faire seul, mais il veut le faire au travers de vous. Vous comprenez ça? Dieu a une intention de réaliser quelque chose, un désir. Et pour pouvoir y arriver, il a besoin d'un instrument. Est-ce que vous êtes là? C'est pour ça que Dieu avait dit lui-même que je descendrai par ma main puissante et je délivrerai Israël. Et la main puissante de Dieu, c'est qui? La main puissante de Dieu, c'est Moïse. Amen. Regardez ici. Prenons quelqu'un. Commençons avec Noé. Noé n'avait pas un objectif précis dans la vie. C'était un cultivateur ordinaire, là dans les champs. Mais un jour, Dieu l'a rencontré. Amen. Et lui a parlé. Il lui a parlé de quelque chose qui était impossible et qui allait se produire. C'était la paix. Regardez, dès ce moment-là, c'est un message de foi, madame, non? Dès ce moment-là. Quand Noé a pris la résolution dans son cœur de bâtir cette arche, en dépit de ce que tous les fanatiques disaient, rien ne pouvait plus lancer. Est-ce que vous êtes là? Amen. Amen. Je continue. Dans les choses qui doivent arriver, par exemple 46. Regardez l'apôtre Pierre. Jugez-le par rapport à André. André, c'était le combattant de la prière. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Donc le but précis d'André dans le ministère, c'était la prière. Il passait tout son temps à genoux. Et l'apôtre Pierre était ce brandon enflammé qui prêchait. Alléluia. Et pourquoi ça avait du succès? Parce qu'André était à genoux. Et Pierre était celui qui devait être devant. Mais pourquoi c'est Pierre, c'est moi qui prêche? Pourquoi c'est Pierre, c'est moi qui prêche? Vous voyez ça? William Branham dit, regardez, et il parle même de Paul. Il voit que lorsque Dieu les a appelés, il a commencé à les placer positionnellement dans un travail précis. Vous êtes avec moi? Amen. Je continue ici. Il ne vous a jamais fait. Il vous a fait.
Il ne vous a jamais, le mot jamais, la négation complète et totale. Il ne vous a jamais fait pour être autre chose qu'un fils ou une fille de Dieu. Amen. Si vous avez manqué cela, c'est-à-dire être fils et fille de Dieu, vous avez manqué le but. Le mot péché signifie manquer le but. Alléluia. Manquer le but, il est dit 2 fois. Donc, la précision de Dieu ici nous montre que quand Dieu nous a créés, il est créé à l'image de Dieu. Il est créé l'homme et la femme. Amen. Regardez ici, maintenant Branham nous dit qu'il ne nous a jamais, le but de notre création, c'est qu'il veut des fils et des filles. Est-ce qu'on a dit des membres de leur autre? Non. Non. Est-ce qu'on a dit des fanatiques de frères? Non. Est-ce qu'on a dit le soutien total de frères Armand? Non. Comme un jour un pasteur disait, c'est là, c'est une brebis sûre. Et la brebis sûre a fini un jour par partir. Vous êtes avec moi? Mais il vous a fait pour être des fils et des filles. C'est une identité. Et l'identité montre le but. Vous êtes avec moi? Amen. Jésus, quand il était sur la terre, Frère Branham dit dans le message La foi parfaite, qu'il avait une révélation. Il savait qui il était. Il savait qu'il était fils de Dieu, n'est-ce pas? Amen. Oh, dites à un juif, je suis fils de Dieu, vous finirez à la croix. Vous comprenez ça? Parce que fils de Dieu signifie quoi? Ça signifie que c'est Dieu qui vient dans la forme d'un frère. C'est Dieu dans la forme d'une sœur. C'est pour cela que ici dans Actes, on nous a dit, vous êtes de la race de Dieu. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Jésus n'a jamais dit je suis Dieu. Prenez votre Bible, je vous défie. Là où Jésus dit je suis Dieu. Nulle part. Mais ils ont compris son langage. Lorsqu'il a parlé, on a dit, ah, donc tu veux dire que c'est toi le grand Elohim qui est venu dans la forme de ces garçons? Et Branham vous a dit, c'est ce que Dieu a toujours voulu. Avoir sa partie visible. Vous êtes avec moi? Amen. Depuis que, vous voyez l'expression ici, fils de Dieu, ou image de Dieu. Depuis la Genèse là, si vous cherchez cette expression dans la Bible, vous allez la voir seulement attribuée à Jésus. 1 Colossiens 1, verset 15. Il est l'image du Dieu invisible. N'est-ce pas? Cherchez dans votre Bible, c'est écrit dans Corinthiens et dans Jacques. Parlant toujours de Jésus. Parlant de lui, pourquoi? Parce que depuis que l'homme a raté d'atteindre cette position de fils et de filles, Jésus est venu maintenant donner sa vie. Amen. Pour nous ramener dans cette position. Vous êtes là? Alléluia. Ça n'a rien à voir d'être membre d'église. Hein. Ça n'a rien à voir à avoir les brochures dans son armoire. Il s'agit d'une position à atteindre qui a un but précis. Amen. Amen. Regardez, frère Branham, vous allez aimer ça. Branham dit, alors si je tire sur une cible, parce que péché, c'est manquer le bidon. Si je tire sur une cible pour faire mouche, à 50 yards, donc 47,52 mètres, et si je prends mon fusil que je tire et que je monte les centres de 10 ou 12,7 cm, qu'est-il arrivé? Mon fusil a besoin d'un réglage. N'est-ce pas? Écoutez, quelque chose cloche. Si je manque d'avoir foi en Dieu, je manque d'être chrétien. Qu'est-ce que Paul veut dire par là? Il veut dire quelque chose. Si dans notre vie, nous avons commencé à poursuivre autre chose comme but, Dieu veut nous régler encore à cet objectif. Fils et fille de Dieu. Amen. Il ne vous a jamais créé pour autre chose. Oh, je suis millionnaire. Dieu ne t'a pas créé pour ça. Non. Tu peux l'être, c'est très bien. Et nous serons contents. Parce que les frères qui sont en problème viendront vers toi. C'est ça, non? Oui. Oui, quand Dieu nous place dans une position, c'est pour les autres, non? Amen. Amen. Si nous avons un millionnaire, nous serons contents. Nous avons notre frère millionnaire. Au lieu de dire, Seigneur, donne-moi les sacs d'héros, on ira chez le millionnaire, frère. On a besoin des sacs d'héros. D'accord? Regardez là ici, il faut remettre. Dieu vous place ici, statut de l'homme parfait, paragraphe 51, pour être un chrétien. Donc, fils et fille
ça rapporte à quelque chose, au mot chrétien. Et les chrétiens dont je parle ici, je l'ai dit la dernière fois, peut-être que vous n'avez pas entendu, ce n'est pas un mouvement religieux. Ce n'est pas un isme. Parce que les systèmes et les ismes sont finis. Mais ici, c'est être Christ. Vous voyez ça? Christ. Alléluia. Est-ce que vous voyez ça? C'est être quoi? Être Christ. Parce que nous avons vu que la dernière des choses, c'est oindre les saints des saints, n'est-ce pas? Amen. Est-ce que je mens? Et nous savons que ce n'est pas Jésus. Non, il a été loin. Ah, il a déjà été roi. Ouais. Mais les saints des saints, ce que voit Frère Branham, c'est quoi? C'est quoi? Le pauvre. Amen. Maintenant, regardez ici. Dieu nous place ici pour être un chrétien. C'est pour ça que Branham peut dire sans bouger, Noé était Christ. Il avait trouvé. Il dit, Moïse était Christ. C'était Christ. Moi, il y a des gens qui disent, frère, pourquoi tu peux parler comme ça? Nous pensons qu'il y a un seul Christ. Tu es en retard, frère. C'est une histoire qui a commencé depuis lors. Quand les gens devaient trouver un but précis. Ici, Dieu vous place ici, c'est un but précis. Pour être un fils et une fille. Et pour que vous soyez un fils et une fille, vous devez entrer dans ce mystère Christ. Vous êtes avec moi? Alors regardez ici. Mais si vous filez d'un côté, vous entrez dans vos affaires, revenez et passez par un réglage. Écoutez, il n'y a qu'une chose qui peut vous régler, c'est l'écriture. Amen. C'est pour ça que si vous êtes un frère à qui on veut régler le frère, on doit l'écriture, il explose, il faut savoir qu'il n'est pas un fils. Amen. Écoutez ici, le Saint-Esprit dans l'écriture vous règle. Il vous ramène directement sur la cible. Le Saint-Esprit vous dira, ce n'est pas normal que vous allez au travail et que vous ne venez pas adorer. Le Saint-Esprit vous dira, il serait même mieux que vous fiez le travail mais que vous venez adorer. Amen. C'est ce que le prophète a dit. Vous êtes avec moi? Amen. Parce que vous êtes un fils. Amen. Et nous savons le premier modèle de fils, c'est qui? Dans la prise du Christ, c'est qui? Jésus. C'est Jésus. Amen. Amen. Je continue. Dans le fondement fondamental, je vais prêcher encore pendant 5-10 minutes, je m'arrête. Pendant 5 à 5. Oh Père, j'ai parlé longtemps. Près de 40 à 45 minutes. Parlant aux gens. Écoutez. Essayant de les amener à voir le but de leur vie ici. Le but n'est pas d'aller au travail. De revenir le soir. De manger le bon repas de maman Nicole. Et d'aller au lit. De regarder un peu les journaux. Hein? On lit un peu. Où est-ce que le corona allait? Merci Seigneur. Et ils sont à Bruxelles, nous sommes en Flandre. Ça ne vient pas encore. Que ça reste seulement là-bas. Regardez ici. De lire le journal le matin suivant. De retourner travailler les jours après. Voilà, me dit ce n'est pas le but. Et pourtant, nous avons fait notre but. Si je fais comme ça, je travaille d'abord 2-3 comme ça là-bas, je peux faire quelque chose. Mais ce n'est pas ça, ce n'est pas le but pour lequel vous êtes ici. Est-ce que vous comprenez ça? Je continue ici, ça est là. Ce n'est pas non plus d'aller à l'église le dimanche matin. Ah, elle est bien corsée. Moi je pensais que l'église, comme ce n'est pas le travail, alors c'est l'église. Branham dit, ce n'est pas non plus d'aller à l'église le dimanche matin, d'écouter les sermons, d'aller à la maison, d'aller au travail. Père, ils sont ici pour être des instruments. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Il dit, tu les as rachetés et ramenés à leurs justes conditions. L'homme, dans le bon sens, croit Dieu pour toutes choses. Donc, si nous allons à notre travail, il n'y a rien de mauvais à travailler, n'est-ce pas? C'est une loi de Dieu, n'est-ce pas? C'est Dieu qui a dit que si vous ne travaillez pas, vous n'allez pas manger. Hein? C'est pour ça que chez nous, on a difficile à manger parce qu'on ne veut pas travailler. Et parfois, ceux qui veulent travailler n'ont pas de boulot. Aller à l'église, c'est très bien. On n'a rien contre cela. Mais si on n'arrive pas au point où on devient quoi? Un instrument. Ça signifie quoi un instrument? Si je suis mécanicien, pour faire mon travail, j'ai besoin des outils. Vous voyez? Est-ce
Est-ce que vous le voyez, non? Amen. Ça signifie que si j'ai besoin d'une pince, je dois prendre dans mon sac une pince. Et c'est cette pince, c'est moi qui fais le travail, mais je l'ai fait par l'aide de ma pince. Et Branham vous dit, Dieu vous a placé ici pour que vous puissiez être des instruments. Amen. Amen. L'avant-dernière citation. Écoutez le prophète Branham. Il y a quelque temps, je parlais à un homme à Idaho là-haut. Il a dit, eh bien, monsieur Branham, j'ai élevé des cochons. C'est merveilleux, non? Écoutez, il a dit, mon grand-père avait ses troupeaux. Donc il a montré à Frère Branham un troupeau. Il a dit, Branham, ça n'a pas commencé avec moi. Hein. C'est mon grand-père qui avait ses troupeaux. Écoutez maintenant. Il nous a fait étudier, nous les enfants. Quel courageux. Peut-être que même le grand-père n'a pas étudié. Mais il s'est battu dans la vie. Pour que ce que lui n'a pas eu, ses enfants puissent l'avoir. Amen. Et par ses troupeaux, il l'a fait étudier ses enfants. N'est-ce pas merveilleux? Nous tous ici, nous ne voulons pas que les galères que nous avons connues, que les enfants puissent les connaître. Nous voulons qu'ils puissent faire un pas plus grand. Amen. Frère Armand a dormi dehors. Imaginez un peu dormir dehors, fermer les yeux alors que vous êtes dehors, c'est difficile. Mais frère Armand ne veut pas qu'un enfant puisse aussi, comme Neville, puisse se retrouver dehors. Non. Et l'homme là, il est fier, il dit, Papa Branham, regarde le troupeau. Mon grand-père avait ce troupeau. Il nous a fait étudier, nous les enfants, avec ces troupeaux. Écoutez, et avec les mêmes troupeaux, j'ai fait étudier mes enfants. Merveilleux, n'est-ce pas? Écoutez, et mes enfants grandiront et feront étudier les leurs avec les mêmes troupeaux. Quelle entreprise prospère. Ça a commencé avec les grands-pères. Et ça continue à prospérer. Et il est fier d'appeler le prophète et lui dire, nous sommes des courageux dans la vie. Nous avons réussi. Tout le monde peut être témoin. Le grand-père a commencé peut-être avec 2 cochons. Regardez ce que nous avons aujourd'hui. Regardez comment on continue. J'ai dit, c'est très bien, messieurs. C'est un travail légitime d'élever un troupeau. Mais écoutez, mais ai-je dit, savez-vous que Dieu vous a placé ici dans un but autre que celui d'élever les cochons pour instruire vos enfants? Alléluia. Dieu vous a placé ici pour être des fils et des filles de Dieu. Et si vous manquez d'atteindre cela, vous manquez de recevoir le but même pour lequel Dieu vous a placé sur la terre. Amen. Donc vous êtes devenu inutile. Il faut que la loi de la mort vous frappe le plus vite possible. Est-ce que vous me comprenez? Cet homme était fier. Et nous pouvons être fiers avec lui parce que c'est légitime. C'est un courageux. Mais si le même courage qu'il a fait, il devait l'appliquer de l'autre côté, ça serait bien plus beau. Parce que Dieu vous place ici. Frère Branham dit dans le message, le mémoriaux de Dieu éprouvé au fil des temps. Il dit, Père, lorsque vous devez faire des choses pour vos enfants, faites-le, c'est bien. Acheter des maisons, faire des histoires, c'est bien. Mais il dit, écoutez, n'oubliez pas la chose essentielle. Élever le cochon, c'est bien. Amen. Il dira, la ferme de cochons de qualité, de Tim. Tim et enfant. Tim, ça c'est qui? C'est notre arrière-grand-père. Mais Branham dit, au-delà de ça, vous devez savoir que le but de Dieu en vous plaçant sur la terre, c'est être fils et fille de Dieu. On va entrer dans cette notion, n'est-ce pas? Fille et fils de Dieu. Ok. Peu importe combien vous êtes honnête, c'est toujours la même citation. C'est toujours le paragraphe, j'avais pris c'est toujours la même citation. Je l'ai mis en plusieurs parties pour qu'elle soit visible. Donc, il ne faut pas dire qu'il arrive à la faire et continue. Regardez ici. Peu importe combien vous êtes honnête, décent, moral, combien vous êtes quoi? Bon. Quel homme très social vous pouvez être? Vous manquez toujours l'appel. Si vous ne servez pas le Seigneur Jésus et que vous ne deveniez pas
quoi? Vous ne devenez pas un fils ou une fille de Dieu. Amen. Peu importe combien vous pouvez être un bon voisin. Vous faites des petits plats pour le voisin. Quand un voisin est malade, vous accompagnez les enfants à l'école. N'est-ce pas que c'est appréciable? Amen. Mais ce n'est pas le but pour lequel Dieu vous a placé sur la terre. Quoi que ce soit quelque chose de bien. Écoutez, combien vous pouvez être un bon, n'importe quoi, tout cela est bien. Et nous apprécions cela. Mais mon frère, à moins de devenir un fils de Dieu, vous manquez d'atteindre le but pour lequel Dieu vous a placé sur la terre. Si vous prenez le livre de Luc et que vous regardez la généalogie de Jésus-Christ qui est dedans, n'est-ce pas? On va commencer par Jésus. On dira comment le penser. Il était fils de Joseph. On continue à descendre. On descend. On va passer par notre père, Abraham. On passera par celui-là. On passera par celui-là. On va atteindre notre frère Noé. On atteindra notre frère Enoch. On viendra encore, on va descendre, on va tomber jusqu'à notre père Adam. Et puis, d'Adam, on va montrer son origine. La Bible l'appellera fils de Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Donc, quand Dieu l'a placé, il était un fils. Et Dieu voulait voir des fils et des filles sur la terre. Pour qu'ils soient des instruments entre les mains de Dieu. Voici pourquoi, quand Dieu a placé Adam, Adam pouvait nommer les animaux, c'est comme si c'est Dieu qui les avait nommés lui-même. Amen. S'il y avait un arbre qui n'était pas en place, Adam, il disait, place-toi dans ta position. Place haute. Frères et sœurs, la voix d'ici, si vous avez la vie éternelle, c'est que vous étiez prédestiné à faire une certaine chose. Vous croyez ça? Écoutez, peut-être être une bonne ménagère. J'ai ramené cette citation, je l'ai dit la dernière fois. Je la ramène parce que vous allez voir ce qui va sortir de là. Donc, si vous avez la vie éternelle, Dieu vous a prédestiné à faire une certaine chose. Et dans les choses que Dieu a prédestinées, c'est peut-être être une bonne ménagère. Écoutez, peut-être quelque chose, mais personne ne peut prendre votre place. Amen. Dieu vous a donné une place, c'est un honneur, non? Amen. Dans son économie, il regarde, il vous choisit vous, et il vous donne une place. Il vous fait confiance, comme il avait fait confiance à Jésus. N'osez pas prendre la place de quelqu'un. Il dit, ce sont des imitations charnelles. Cela montre qu'il y a quelque chose de faux en vous. Amen. Mais soyez ce que vous êtes. Tout à fait. Mais soyez rien. Si vous êtes Noé, soyez Noé. Si vous êtes Moïse, soyez Moïse. Si vous êtes Salomon, soyez Salomon. Amen. Amen. Trouvez le but précis. Amen. Amen. Parce que lorsque vous devenez un fils, ouais, il y a dedans les filles aussi, d'accord? Les filles sont incluses là-dedans. Lorsque vous devenez un fils, après, il y a un but précis. Et le but précis, c'est ce qu'il faut vraiment appeler le placement. Amen. Vous voyez ça? Vous voyez d'abord? Donc vous naissez d'abord dans une maison, vous êtes un enfant. Est-ce que vous voyez ça? Un enfant. Amen. La première étape, c'est de quitter l'enfance et de devenir un fils. D'accord? Amen. Si nous prenons, par exemple Irvin Junior, c'est un enfant. Et dans la parole de Dieu, un enfant, il n'est pas différent d'un esclave. Vous comprenez ça? Pourquoi? Parce que l'enfant n'a pas encore eu la sagesse. Ok? Amen. Mais quand vient les sots, vous comprenez ça, les sots, ils nous font passer de l'enfant. Parce que quand nous étions enfants, nous parlions comme des enfants. Mais quand nous devenons adultes, d'accord, nous commençons à avoir un autre langage. Alors, un langage d'adulte, tous les enfants ne peuvent pas le comprendre, malgré qu'ils sont enfants. Vous comprenez ça? Et comme nous commençons à devenir adultes,
Dieu doit se voir en nous pour nous donner une position précise. Est-ce que vous voyez le déroulement des choses? Amen. Urbain n'est pas différent d'un esclave de la maison s'il y en avait un. Mais quand les sceaux viennent et que la sagesse de Dieu descend, cela vous prend de l'enfance et vous fait un homme tout fait. Et dans cet homme tout fait, vous pouvez être un instrument de Dieu. Voici pourquoi Frère Branham me dit que Jésus à 12 ans n'avait aucune sagesse. Vous le croyez? Amen. Vous refusez la citation? Oh, ok, je vais amener la citation. Il dit, il n'avait aucun. La Bible, au fait, les problèmes, c'est ça le problème du mouvement qu'on appelle le christianisme. Ils ont tout enfoncé dans Jésus. Amen. Et ils ne veulent voir que tout dans Jésus. S'ils savaient que Jésus, il a grandi même dans l'obéissance, dit les Écritures. Amen. Vous savez ça? Amen. 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 Il devait être en tout point comme un homme. Très bien. Sinon, il ne serait pas votre parent. Ouais, c'est ça. Mais on veut simplement diviniser Jésus. Mais on ne veut jamais l'humaniser. Non. Branham dit à 12 ans, c'était un enfant. Il ne pouvait pas être le Christ de Dieu à ce moment-là. Non. Je divine. Amen. Amen. Mais après un moment, il a compris la position. Et l'onction de Dieu est descendue. Quand l'onction de Dieu est descendue, Amen. il est devenu un instrument de Dieu. Et étant un instrument de Dieu, il a été placé positionnel. Alléluia. Et quand il a été positionnellement placé, il a accompli le but pour lui. Et quand il a accompli ce but, il a reçu un nom plus grand que tout autre. Amen. Et c'est cela le cheminement que nous devons avoir. Amen. Mes frères et mes sœurs, vous n'êtes pas ici pour habiter une belle maison, quoi que ce soit une belle chose. Parce que cette maison que vous habitez qui est belle ne sera pas habitée éternellement. Amen. Mais vous êtes ici pour être un fils et une fille de Dieu. Vous êtes de la race du Seigneur Jésus. Que le Seigneur bénisse.